Allez, je vais te montrer un exercice d'interro assez classique sur le produit scalaire. Il s'agit du genre d'exo où on te demande de choisir la bonne formule du produit scalaire pour calculer le produit scalaire de deux angles dans différentes situations. Tu vois, ce genre d'exercice, on a 4 cas, ok? Et dans chacun des cas, il faut que tu calcules AB scalaire AC, tu vois? Et c'est à toi d'aller choisir la bonne formule. Alors, je te rappelle les formules que tu dois connaître sur le produit scalaire. En gros, tu en as 4. Quatre façons de définir le produit scalaire, avec le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, avec le projeté orthogonal, avec les coordonnées quand tu es en repère orthonormé, et avec les normes des deux vecteurs u et v, et soit du vecteur u moins v, soit du vecteur u plus v. Donc voilà, ça, je te les ai présentés dans une autre vidéo où je te donne les quatre définitions, je te montre un peu d'où ça sort. Et puis là, du coup, on va aller chercher nous-mêmes à utiliser la bonne formule pour calculer le produit scalaire. Donc c'est vraiment le genre d'exo sur lequel il faut s'entraîner. Tu vas voir, c'est super applicatif et très performant comme type d'exo. Donc, en gros, on est ici et on va aller traiter le cas numéro A. Donc il faut calculer AB scalaire AC, d'accord? AB scalaire AC, hop. Donc là, tu vois, je suis face à ma figure et je regarde et je me dis, j'ai pas d'angle, j'ai pas de coordonnées, j'ai pas non plus de projeté orthogonal. Donc clairement ici, tu es dans aucun des trois premiers cas. Donc tu vas devoir utiliser ces formules des normes directement. Tu vois, c'est celle que les élèves aiment le moins en général parce que c'est vu comme ça, c'est un petit peu chaud quoi, de se dire comment je l'utilise. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, donc tu vois, chacune des deux formules, on est en train de calculer U scalaire V. Et puis dans chaque formule, tu as U plus V qui apparaît, la norme de U plus V et la norme de U moins V. Donc regarde ce qu'on va faire. On va les regarder ensemble. Donc là, en gros, on veut calculer AB scalaire AC. Je vais te montrer la technique pour savoir quelle formule tu dois utiliser. Avec la première formule, il faudrait pouvoir faire la norme du vecteur AB plus AC, le vecteur U plus V. Alors, je regarde avec ma figure, est-ce que je peux construire le vecteur AB plus AC? À mon avis, il va me manquer un point. Tu vois, si je fais AB, je vais parcourir ce vecteur-là. Après, à partir du point B, j'ajoute le vecteur AC, ça va me faire tomber là-haut. Du coup, j'obtiendrai le vecteur qui est comme ça là. Donc tu vois, AB plus AC, ça va me faire tomber à peu près ici, tu vois. Voilà. Parce que ça va faire AB plus AC, mais le vecteur AC en partant du point B, ça te fait tomber là à peu près. Mais ce point-là, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Donc AB plus AC, je ne vais pas pouvoir me trouver un vecteur avec les lettres de la figure. Maintenant, si je regarde AB moins AC, donc tu vois, je suis dans la deuxième formule là. Et dans la deuxième formule, à un moment donné, j'utilise U moins V. Quand je calcule U scalaire V, j'utilise U moins V. Donc là, est-ce que AB moins C, ça me donne un truc intéressant? Bah, faisons un petit peu de construction de vecteurs. AB moins AC, c'est comme AB plus CA. Donc le vecteur moins AC égale le vecteur plus CA. Ça, c'est les techniques vectorielles que tu dois connaître à l'issue du cours de seconde. Après, tu permutes les deux vecteurs. Plutôt que de faire AB plus CA, tu fais CA plus AB. Et là, tu fais une petite relation de Chasles. Et CA plus AB, bah, ça te donne le vecteur CB. Bah, ça, c'est super cool. Parce que CB, c'est un vecteur de la figure et on connaît sa longueur. 6, on connaît sa norme. Donc, en fait, on vient de déterminer que AB-C me mène vers un vecteur que je connais sur la figure. Donc tout simplement, on va aller dire que AB scalaire AC, en fait, je vais aller utiliser cette formule-là, là, celle-ci. Parce que dans cette formule, je vais devoir utiliser U-V, donc AB-AC, et on sait que AB-AC, c'est comme le vecteur CB, tu vois. Donc en fait, ça va nous permettre carrément d'aller chercher notre résultat. Donc c'est 1 demi fois la norme du vecteur AB au carré, donc AB au carré, plus AC au carré, moins, et donc là pour te remettre dans le contexte de la formule, moins la norme du vecteur AB moins AC au carré. Voilà, on en est là. Mais AB moins AC au carré, AB moins AC si tu veux, merde attends, excuse-moi j'ai mis des flèches, pas de flèches là. Donc AB carré plus AC carré. Tout ça là, ça c'est le vecteur CB, on vient de le mettre en évidence ici là. Tu vois? C'est le vecteur CB. Et la norme du vecteur CB, bah, c'est la longueur CB. Du coup, bah, tout simplement, moins CB au carré. Et après, tu n'as plus qu'à remplacer avec les valeurs sur la figure. AB, c'est 4. AC, c'est 3. Et puis CB, c'est 6. Et après, tu calcules ça. Donc 16 plus 9, moins 36. Ça te fait 25, moins 36. Enfin, 1 demi de 25 moins 36.
Donc ça te fait 11 demi. Si je te dis pas de bêtises, 11 demi. Moins 11 demi. Ok? Voilà, donc AB scalaire AC. Tu obtiens moins 11 demi et tu as vu, on attaquait directement avec un des cas, pas le cas le plus simple quoi. Parce qu'on est parti directement avec la formule des normes. Ok, c'est pas la plus simple. Donc voilà, AB scalaire AC égale moins 11 demi. Premier cas traité. Alors moins 11 demi, c'est parce qu'on a un résultat négatif, parce que AB et AC, tu as vu, ils vont dans des sens plutôt contraires. Tu as un angle qui est supérieur à 90 degrés là entre les deux. Donc c'est normal d'avoir un produit scalaire négatif. Cas numéro 2. Cas numéro 2, normalement ça va être assez facile ça. Là c'est tranquille. AB et AC, tu vois, on connaît l'angle entre les deux. On sait que AB vaut 6. Tu as vu? La longueur AB. Et puis AC, avec le codage de la figure, AC égale AB. Bon, là, clairement, c'est la formule avec le cosinus, cosinus de l'angle, tu vois. AB scalaire AC, ça va faire AB fois AC fois cos de l'angle BAC. Après, tu remplaces AB, ça fait 6, AC égale AB. Et l'angle, il est de 30 degrés. Après, tu fais ton calcul, donc ça te fait 36. Et cos 30 en valeur exacte, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors, si tu as fait le cours de trigonométrie avant de faire ce chapitre, tu sais que ça fait racine de 3 sur 2. Sinon, tu regardes à la calculatrice et puis tu trouveras en valeur exacte 18 racine carrée de 3 pour le produit scalaire AB AC. Ok? Donc lui, c'est fait. Ensuite, on va se traiter le cas numéro 3. Alors, dans le cas numéro 3, tu vois, tout de suite, on met en évidence. Donc, il manque un petit codage là sur la figure. Non, quoique même pas, il manque pas de codage en fait. On est dans un triangle isocèle. T'es ok avec moi? On est dans un triangle isocèle parce que CA égale CB. Donc CA égale CB, triangle isocèle. Tu vois, on aimerait utiliser l'histoire du projeteur orthogonal. On aimerait utiliser l'histoire du projeteur orthogonal dans cette figure parce qu'on se dit, ah mais attends, le point H, ça ressemble à un projeteur orthogonal. Mais il nous manque ça là, tu vois. Il nous manque ce codage, l'angle droit. Est-ce que c'est vraiment perpendiculaire? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça ou est-ce qu'il faut que je le démontre? Je te propose de le démontrer. Donc, le triangle CAB est isocèle, ok? Isocèle en C. Donc du coup, ça veut dire qu'on va avoir une propriété des droites remarquables. Dans un triangle isocèle, toutes les droites remarquables issues du sommet, c'est-à-dire bisectrice, médiane, hauteur, elles sont confondues. Or, que représente CH par rapport au côté AB? H, vraisemblablement, c'est le milieu de AB. Tu sais pourquoi? C'est le milieu de AB parce que ici, tu as un codage qui t'indique que AH égale HB avec le petit codage ici. Donc H est le milieu de AB. Donc CH, c'est la médiane issue de C. Et comme c'est la médiane issue de C, et comme le triangle est isocèle en C, alors CH, c'est aussi la hauteur issue de C. Parce que dans un triangle isocèle, je te répète, les droites remarquables issues du sommet, elles sont toutes confondues. La médiane, la hauteur, la bisectrice, tout ça c'est confondu. Donc CH, si c'est la médiane, c'est aussi la hauteur. Ça veut dire que CH est perpendiculaire. Il est perpendiculaire à AB. Et du coup, H est le projeté orthogonal. Projeté ortho de C sur AB. Et maintenant qu'on s'est dit ça, on va pouvoir utiliser la formule avec le projeté orthogonal. Tu as vu tout ce que ça suggère et tout ce que ça suppose? Bon, normalement, on aurait pu te dire directement, il y a un angle droit ici, et puis tu fais ta formule, quoi. Mais voilà, il y a un petit raisonnement avant qui n'est pas inintéressant. Alors maintenant, du coup, pour faire AB scalaire AC, si tu utilises la formule du projeté orthogonal, ça te fait directement AH fois AB. Et comme H est le milieu, du coup AH ça fait 3 et AB ça fait 6. 3 fois 6, 18. Terminé. Voilà ton produit scalaire AB scalaire AC. Ok?
Allez, dernier cas. Donc tu as vu un petit exercice comme ça, je te dis, hein, ça c'est un exo d'interro, je suis allé le chercher même de contrôle, je suis allé le chercher dans un contrôle. Mais dans ce genre d'exo, clairement, bah, là tu as plein de petits raisonnements à droite à gauche, quoi. Alors AB scalaire AC, ici, tu as vu AB, il est là, AC il est là. Clairement, tu n'as pas l'angle entre les deux. Et on va pas aller s'amuser à chercher un angle ici parce que ça va être horrible. On n'a pas non plus les longueurs. Et j'ai pas envie d'aller faire du Pythagore pour les trouver. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tu as un carré là. Ok? Parce que tu as deux côtés qui valent 6, tu as des angles droits. Et puis, bah voilà, en fait, côté consécutif égaux plus angle droit, ça définit un carré. Donc tu sais qu'ici on a un carré, et puis ici tu sais que ça fait 3 là. Voilà. Parce que, tout simplement, codage de la figure, deux petits traits là qui signifient que tu as des longueurs égales. Donc ça veut dire qu'ici aussi tu as 3, et là tu as 3. Donc on pourrait très bien aller chercher les longueurs avec du Pythagore si on voulait. Mais il y a plus simple que ça. Regarde ce qu'on va faire. AB scalaire AC. Je vais décomposer le vecteur AB, je vais dire que c'est AP plus PB, d'accord? AP plus PB. Et puis après, le vecteur AC, je vais le décomposer en AR plus RC. Donc AB, tu l'as ici, je l'ai décomposé en AP plus PB, relation de Chasles. Et AR et AC, pardon, que tu as ici, je l'ai décomposé en AR plus RC. Maintenant, on va faire de la distributivité du produit scalaire. Tu vois, comme tu ferais dans R, quoi, mais avec les vecteurs. Donc ça te fait AP scalaire AR plus AP scalaire RC plus PB scalaire AR plus PB scalaire RC. Ok? Donc voilà, on en est là. J'ai appliqué la distributivité du produit scalaire. Et bien là-dedans, tu vas voir, il y a plein de trucs qui vont dégager tout de suite. Partout, tu as des angles droits entre deux vecteurs. Tu dégages ça parce que ça va faire 0. Alors AP, AR. AP, AR. AP, AR. Angle droit. Boum. Ça dégage. AP, RC. AP, RC. AP, je suis là. RC, je suis ici. Deux vecteurs qui vont dans le même sens, ils sont collinaires de même sens. On va s'en occuper après. PB, PB, AR. PB, je suis là. AR, je suis là. J'ai deux vecteurs qui sont collinaires de même sens, je vais m'en occuper après. Et PBRC, donc PBRC, ça fait quoi? PB et RC. Clairement, tu vois, tu as un angle droit là entre PB et RC. Si tu déplaces tes vecteurs, ça va faire angle droit. Donc ils sont orthogonaux, donc produit scalaire égale 0. Bon, bah du coup, j'ai plus qu'à traiter les vecteurs là qui sont collinaires de même sens. Alors, je vais te rajouter une petite propriété que normalement tu as vu dans ma vidéo sur les 4 définitions, mais on va la rajouter ici. Si tu as deux vecteurs qui sont collinaires de même sens, alors leur produit scalaire U scalaire V, ça te fait norme de U fois norme de V fois cos, et l'angle entre les deux c'est 0, et cos 0 ça fait 1, du coup tu fais juste norme de U fois norme de V, donc longueur de U fois longueur de V quoi en gros. Ok? Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ici, vu que AP et RC, tu vois, ils vont dans le même sens là. Et ben du coup tu as exactement la configuration que je t'ai montré juste avant. Donc tu peux te contenter d'écrire que AP scalaire RC, ça te fait AP fois RC. Tu vois? Et puis PB scalaire AR, bah, ça fait la même chose, ça te fait PB fois AR. Et après, tu remplaces par les longueurs. Donc AP ça fait 6. D'accord? RC, ça faisait 3 avec le codage. Voilà. PB, ça faisait 3. Et puis AR, ça faisait 6. Bon, bah du coup, tu as 3 fois 6 plus 3 fois 6. Donc 18 plus 18. Voilà. 36. Ok? Et puis tu as calculé ton produit scalaire AB scalaire AC. Bon, ça conclut cet exercice. Donc tu as vu, c'est vraiment un exercice d'entraînement type interro qu'il faut maîtriser parce que clairement avec ce genre d'exercice, tu vas appliquer tes 4 formules. Donc c'est exactement de ça dont je te parle quand je te dis va appliquer tes formules sur des exos pour pouvoir les apprendre, les retenir, les comprendre, etc. C'est ça qu'il faut faire. Apprendre tout ça par cœur, encore une fois, ça ne sert à rien. Il faut appliquer comme on a fait dans cette vidéo. D'accord?
Bah, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs, que tu vas pouvoir le refaire par toi-même et y arriver. Je te souhaite bon courage pour ça. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça bah, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. N'hésite pas non plus à partager mon travail. Et puis bah, d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao!